Bonjour, donc on se retrouve sur la chaîne Team Fishing Carp Fishing. Alors nous sommes sur un plan d'eau de 10 hectares. On vous le présentera après. On va pêcher aujourd'hui essentiellement le silure et le sang. Donc silure, on va pêcher sur des cannes à carpe. Avec on va mettre un gardon là mort, avec un baniné en acier de 18 kg, comme ça, qu'on remonte avec un plomb de 80 grammes. Et puis on pose ce fond, puis on attend la touche. Après, hier, on a pêché un peu le silure. J'ai loupé un beau silure d'1 mètre avec Sandra, là-haut en face. Où c'est qu'il y a la grille. Donc je pêche avec une canne, vraiment ça c'est pour le sang. Donc c'est une 5-20 grammes, une Daiwa, c'est la Samouraï. Là j'avais mis un petit montage texan. Voilà. Donc après on va pêcher au mormanier pour essayer de tenter des petits cendres et tout ça. Voilà, vous voyez des leurres, un crank, spinner, enfin voilà quoi. Puis maintenant on va passer à la canne à Victor. Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne de vidéo. Je vais vous présenter le montage. Donc moi je vais pêcher au leurre avec une canne à mormanier qui lance 80 grammes pour des très gros leurres Genki, ou avec sa taille en dessous. Et avec une plus petite canne, je vais lancer un montage au vif avec 4 bouchons pour savoir quand ça mord. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai mis de la corde avec des plombs de 20 grammes et un bas de ligne en acier de 7-10 kg. Donc moi je prends une aiguille à locher avec un gardon, donc je le passe. Tac. Avec un trident au bout que je vais lui planter dans les... En sachant que sur ce plan d'eau, vraiment il y a beaucoup de gros gardons. Étant en automne, là, on arrive quand même à faire des touches de gardons. Et voilà le montage au vif. Donc voilà, son montage est prêt. Bon. Il n'a plus qu'à lancer, donc on va le regarder lancer. Nickel. Donc maintenant vous allez me voir relancer. J'ai lancé ma canne. Voilà. Super. Donc on se retrouve pour des départs, des combats. Donc on va essayer de toucher du poisson. Voilà, peut-être qu'on vous montrera comment on pêche au mormanier. Tout simplement, on va vous montrer notre tactique pour pêcher au mormanier. Et puis on se retrouve. On espère que ça morde et à bientôt. Bon, comme prévu, on va vous présenter le montage au mormanier. C'est assez simple à utiliser, hein.
Alors, on prend le poisson mort. On va lui glisser la tige dans la bouche jusqu'à là-bas. Après, les hameçons qu'on va attacher à côté de la nageoire. Et un autre qui est plus loin, dans l'autre côté, pour bien choper le poisson. Après, on a le fil en cuivre. Donc celui-là, il permet de tenir le poisson. On l'entoure autour. Faut bien que ça le tienne parce que sinon, quand vous le lancez, et ben après il se détache le poisson. Et après, il a une mauvaise nage. Après ici, là sur celui-là, c'est un petit truc rouge. C'est quand je l'ai acheté, c'est pour ça attire plus. À côté de l'autre noyau. Bon, Donc voilà, moi je vais vous montrer ma tactique pour pêcher avec. Donc voilà, Victor me l'a mis. Alors on pêche avec une canne à mort maniée. Donc elle lance 80 grammes, 20 à 80. C'est une Mitchell, la Mac 303. Avec un moulinet pour la carpe. Donc vraiment c'est parce que comme ici il y a du gros poisson. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Alors il y a plusieurs tactiques. Il y a la tactique pour pêcher le centre. Donc on peut la faire par exemple le cendre, on peut sur le fond, on traîne comme ça en faisant des petits à-coups. Comme ça remonte des particules du fond et le cendre adore ça. Après on a une autre tactique on se met en l'air comme ça, on fait comme ça des petits à-coups en l'air. Donc on en fait 2-3, on redescend, hop, hop, hop. Et voilà. Ou sinon, vous mettez à ras de l'eau et vous faites des grandes traînées. Comme ça. Et ça, ils adorent ça. Donc voilà, c'était notre petite présentation du montage. Alors ces montages là, nous on les a achetés en magasin. Après sinon des fois on en fait nous-mêmes. Bon c'est plus complexe. Mais voilà, donc on espère que ça morde. Là pour l'instant vraiment ça... Bon ça... On a eu quelques touches sur la canne là-haut en pleine eau, mais vraiment ça nous a fait un départ mais on savait pas trop ce que c'était. On pense un cendre. Donc voilà, on se retrouve pour des combats et tout ça. Donc merci. Bon ben, on se retrouve, je viens juste de louper un silure. Alors, ah, oh. ça a l'air d'être gros, hein. Ça vient tout doucement. Ça colle le fond, ça colle le fond. Enfin, il repart. On voit pas la surface, hein. Ça reste bien au fond, hein, c'est saloperie. Il est gros, c'est gros. Il est plus gros que celui d'hier. Qu'est-ce qu'il y a? Il a lâché, je crois. Ah, ça a lâché? Non, ça a cassé. Ah, ça a cassé. Bon bah c'est tout. On se retrouve pour de nouveaux combats. Bon alors comme prévu, on se retrouve pour vous présenter les temps. Alors comme vous pouvez voir là il y a un très bon coin à cendre et à perche, surtout à perche. En début d'année on a fait une perche de 40 et une perche de 30. Donc l'étang s'étend vraiment au fond. On peut le voir jusque là-haut. Après il repart dans une rivière où c'est qu'on avait été faire un tour.
on avait fait que un chevet. C'est pas moi, c'est celui qui tient la caméra derrière, Victor. Donc voilà, après il s'étend jusque là-haut. Après on peut le voir là-haut avec le château. Donc un beau plan d'eau quand même. On peut le dire avec pas mal de sciures, cendres, des perches, vraiment il y a des grosses. L'année dernière on avait vraiment tapé, cette année franchement rien donné. Et des carpes énormes, mais on n'a pas voulu trop pêcher la carpe étant en automne. Enfin, pas trop. Donc maintenant on va vous montrer l'autre partie. Enfin, c'est la même partie, mais sauf que en fait les temps, il y a une presqu'île qui... D'où on pêche en fait. On va pêcher sur la presqu'île. Parce qu'il y a la sortie d'eau, donc il y a plus de courant. Voilà. Donc voilà, là il y a un petit renfoncement. Donc franchement là ça sert à rien, il n'y a pas de poisson. Donc voilà notre spot. Donc et l'étang revient jusque là-haut. Et se prolonge jusqu'au château. Donc voilà. Et après là-bas en face, là on voit la sortie d'eau. Voilà. Donc on se retrouve après pour soit le débriefing de la fin. On n'espère pas, on espère qu'il y aura du poisson avant. Puis merci, puis tout à l'heure. Bonjour, alors là on se retrouve. Je vais vous montrer comment pêcher au popper. Je vais vous présenter mes leurres de référence, mes leurres préférées, mes plus chères, enfin, etc. Donc voilà. On va pêcher, je vais vous présenter déjà nos leurres. Donc celui-là, c'est vraiment un leurre, je l'adore. Alors il a 2 queues, comme ça, et il est super. Il bouge beaucoup plus dans l'eau, etc. Après, on peut voir ce leurre-là qui ressemble vachement au précédent. Donc celui-là, c'est vraiment un leurre de référence. On a fait des poissons pas mal avec. Alors maintenant le même en montage texan. Après une petite cuillère dorée avec du rouge derrière. Vraiment cette cuillère elle est super. Un gros leurre pour pêcher un peu de tout. Mais je pêche en montage texan. Un de mes plus chers leurres articulé. J'ai pris la taille moyen. 2 gros tridents, vraiment. Celui-là, et avant on avait un brochet articulé. C'était super pour le brochet. Après ce leurre de chez Fox, qui est vraiment super aussi. Ce leurre, vraiment ça c'est pour les grosses perches. Même on tapait des gros brochets. Notamment ici, les 2 grosses perches que je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec ce leurre là on a fait la plus grosse. Donc voilà. Et pour finir ma Peson et Michel numéro 5. Vraiment super. Donc voilà, maintenant on va passer à Victor. Il va vous présenter ses leurres. Bon, moi je vous présente mon leurre préféré. Celui que j'ai tapé le plus de brochets avec. 2 lancers à un brochet à chaque fois. Le même en plus gros que je vous ai montré tout à l'heure. Un peu gros parce que c'est un 80 grammes, alors il faut une sacrée canne pour le lancer. Je vais vous montrer ma cuillère préférée, ma Bep Cyclope. Vraiment cool, incassable. Là ça c'est un Sandra que j'adore parce que j'ai tapé mon plus grand brochet avec, 94 cm. Vraiment bien. Un vieux leurre truite. Je pêche rarement avec, mais il est cool. J'aime bien. Une frog. Une petite pour pêcher plutôt la truite. Et tout ça. Bon bah maintenant je vais vous présenter. Je vais vous dire, enfin vous montrer comment je pêche le popper. Au popper. Donc toujours avec ma petite canne. Je vais vous présenter mon leurre, bien sûr. Donc un leurre comme ça. De chez Caperlan. Avec derrière
des, enfin, des plumes, oui. Voilà, avec donc maintenant on va essayer. J'espère que ça va donner. Donc voilà. Baissez la canne et vous faites des petits coups. Voilà. Voilà, plein de petits coups, vraiment à la suite. Voilà. Donc là, je vais vous présenter vraiment à la manière, mais celle-là, je l'adore. Enfin, on a tapé qu'un brochet avec cette tactique-là. Celle que je viens de vous présenter juste avant, c'est vraiment super. Donc là, je fais des grands coups comme ça. Et comme vous pouvez voir, ça fait plein de bruit, des bulles et de l'eau qui remonte. Donc voilà. Il pleut en fait. Et il fait un sacré bruit quand même. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser à la place à Victor. S'il va vous présenter son leurre préféré qu'il va essayer. Alors maintenant je vais vous présenter mon petit leurre Gunky, c'est mon préféré, donc tu as déjà l'hameçon dedans, avec le plomb, et ici en fait on peut rajouter un trident, c'est pas mal. Donc je vais vous le montrer. Bon, c'est pas ma canne, parce que la mienne elle est en réparation, donc celle-là c'est une de remplacement, elle est pas super, le moulinet est un peu gros, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc moi je pêche le leurre avec des petits coups comme ça. Ah non. Donc voilà, il monte, il fait 2 coups en montant, Et après il descend, en attendant que le leurre descende dans l'eau. Ou alors des fois je laisse, je laisse une seconde pour que le leurre redescende si je vais un peu trop vite. Mais bon, ça c'est vraiment pour comment dire, pour que le poisson le voie et tout ça. Mais là, je fais des petits coups comme ça. Regardez, quand je fais des petits coups, ça fait comme ceci. Le leurre est là, et hop, il redescend, hop, hop, il remonte, il redescend, hop, hop, il remonte. Hop, il passe, hop, 2 petits coups, il descend, 2 petits coups, il remonte. Voilà. Donc maintenant on va faire pareil mais avec son gros leurre Gunky. D'accord. Donc on l'avait préparé. Mais comme il pleuvait. Non, celui-là il est un peu gros, il fait 80 grammes quand même, quasi 72. Ouais, 80, on va dire. Et ces leurres-là en fait sentent l'anis. C'est. Pareil, ça attire le poisson, c'est la plante avec laquelle on fabrique le Ricard. Donc ouais, elle plaît un petit peu plus parce que le leurre est un peu plus gros quand même. Donc le leurre fait 71 grammes précisément. Un peu un... Bon, la nage est pareil, hein. C'est juste le poisson qui va être plus gros quand on l'aura attrapé avec. Je fais exactement la même technique pour le ramener. Voire des fois il mouline. En laissant. Ou des fois, alors je mets la canne au ras de l'eau et hop, je mouline doucement comme ça. Ça dépend des fois. Alors c'est des leurres Gunky qu'on trouve assez souvent. En plus ils sont pas très chers. Hein. Celui-là, le gros, il est à 7 € et l'autre à 4 €. Donc c'est vraiment... Alors on se retrouve pour cette fin de vidéo. Fin de journée. Fin de journée également. On espère que la vidéo vous aura plu. Donc on a touché un petit peu de poisson. Franchement c'est pas actif. Hein. D'habitude on en sort 3 poissons. Voilà, donc vous avez vu que j'ai cassé sur un beau sciure. Tout à l'heure, moi j'ai eu au vif. Bon, j'ai eu un départ aux cendres, je pense, parce que c'était relativement petit. Mais il a lâché, donc ça n'a rien donné non plus. Après, on vous a présenté comment pêcher au popper, tout ça.
Donc dans la vidéo, n'hésitez pas à marquer si ça vous a plu qu'on vous présente Ce que vous voulez qu'on vous présente en plus et tout ça, s'il manque des choses. si ça vous a plu ce qu'on a présenté, tout ça. Donc abonnez-vous, likez la vidéo. Et surtout, j'ai vu que dans la vidéo d'avant, il y avait 8 abonnés. S'il vous plaît, continuez comme ça. C'est franchement très bien pour la première vidéo. Mettez un pouce bleu, ça serait super. Et on fera des vidéos si ça continue comme ça. Donc merci, au revoir et puis bonne journée, likez la vidéo et abonnez-vous. Au revoir à vous.